Bonjour les centraliens, je suis Laurent Fage, conseiller en gestion de patrimoine à la centrale des SCPI et vous êtes sur notre chaîne dédiée à l'actualité des SCPI. Aujourd'hui, on va répondre à une question toute simple. Qu'est-ce que c'est une SCPI? Comment est-ce que cela fonctionne? Et surtout, combien est-ce que ça rapporte aujourd'hui d'investir en SCPI en 2025? Alors, restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vais tout vous expliquer de manière simple et claire. Mais avant tout, si le format vidéo vous plaît et si vous souhaitez rester au courant de nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et c'est parti, on commence de suite. Une SCPI est une société civile de placement immobilier. Alors, c'est un placement immobilier collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, plutôt que d'acheter vous un appartement locatif ou un local commercial seul, en réalité, vous allez investir dans une société qui, elle, va détenir tout un ensemble d'immeubles. Ces immeubles, elle va les louer, les gérer pour votre compte et vous, en tant qu'associé de la SCPI, vous allez tout simplement recevoir périodiquement votre quote-part de loyer qui vous sera versé directement sur votre compte bancaire. Tout est entièrement géré, c'est un vrai investissement immobilier passif. En jargon technique, une SCPI est une société civile immobilière qui appartient à la catégorie des fonds d'investissement alternatifs et elle est régulée par l'autorité des marchés financiers. Début 2024, l'Association française des sociétés de placement immobilier recensait 216 SCPI. Alors 2024, ça a été une année assez riche en nouveautés puisqu'on a eu 18 créations de nouvelles SCPI. Donc le nombre total de SCPI à aujourd'hui en 2025, il est de plus de 230 SCPI. Alors ce nombre de créations, il s'explique parce que les marchés immobiliers, ils ont offert un point d'entrée assez favorable sur les 2 dernières années qui permettait à une société de gestion de bénéficier d'un terrain de jeu assez propice pour investir. Les SCPI vont aujourd'hui investir dans la totalité de ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire, c'est-à-dire l'immobilier loué à des entreprises. On peut retrouver par exemple dedans des locaux de logistique, de l'immobilier de bureau, de commerce, des cliniques privées ou encore de l'hôtellerie. C'est extrêmement diversifié. A contrario, on va retrouver assez peu d'immobilier résidentiel qui est souvent l'apanage de quelques SCPI liés à des lois de défiscalisation, par exemple des SCPI Pinel, Malraux ou encore des SCPI de Normandie. Alors les SCPI, elles préfèrent cet immobilier tertiaire pour une raison très simple, c'est la partie gestion. Une SCPI, elle va donner en location un bien à une entreprise qui va signer un bail commercial sur une durée de plusieurs années avec souvent un engagement ferme. Ça donne de la visibilité à la SCPI et ça, c'est pas du tout possible aujourd'hui sur de l'immobilier résidentiel. Dans un premier temps, les SCPI n'investissaient qu'en France, c'est là où elles sont apparues dans les années 60. Mais il y a une vingtaine d'années, les SCPI ont commencé à s'européaniser, notamment avec l'Allemagne qui a été un des premiers pays à faire partie du patrimoine des SCPI. En 20 ans, le champ territorial des SCPI s'est considérablement élargi. Aujourd'hui, les SCPI elles vont avoir des biens sur toute la zone euro, mais également sur toute l'Europe géographique. Et il y a également des SCPI qui ont des biens en Amérique du Nord, notamment au Canada ou aux États-Unis. Pour un épargnant, la SCPI, c'est vraiment un moyen simple d'investir à l'étranger dans un cadre juridique sécurisant. Il y a quelques années, la plupart des SCPI avaient des minimums d'investissement de quelques milliers d'euros, parfois même dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, ça s'est considérablement démocratisé. Le placement SCPI souvent est accessible à partir de quelques centaines d'euros et il y a même une SCPI aujourd'hui dont le prix de part est à 1 euro. Quant à savoir combien vous devez investir en SCPI, la réponse est dans votre camp. Ça va dépendre bien évidemment de vos objectifs, mais aussi de la surface de votre patrimoine. Mais évidemment, si vous allez investir 200 euros en SCPI, vous n'allez pas devenir rentier. En fonction des années, la moyenne du rendement des SCPI tourne généralement autour des 4,5%. Alors attention, depuis l'année dernière, 2024, il n'y a jamais eu un écart aussi important entre les SCPI les plus performantes et les SCPI les moins performantes. Ce qui veut dire qu'il faut bien évidemment distinguer et bien sélectionner ces SCPI. Parce qu'aujourd'hui, il y a une bonne vingtaine de SCPI qui ont su profiter des marchés immobiliers de ces 2 dernières années et qui peuvent délivrer des rentabilités supérieures à 6%.
Les risques des SCPI sont ceux des marchés immobiliers, ce qui veut dire qu'une SCPI ne présente pas une garantie en capital. Évidemment, à l'intérieur d'une SCPI, un locataire peut arrêter de payer pour une raison X ou Y. Il peut y avoir des gros travaux à prévoir dans un immeuble ou une perte de valeur d'une partie de l'immobilier. Évidemment, tout cela, les SCPI vont essayer de le gérer, notamment en mutualisant, c'est-à-dire en multipliant le nombre de biens et de locataires. Il y a également un risque qui est propre au marché immobilier, c'est le risque de liquidité, ou plutôt d'illiquidité. Ce qui veut dire qu'une SCPI peut parfois être longue à vendre et ce n'est donc pas un bon placement pour une personne qui a besoin de disponibilité court terme. Les SCPI vont s'adresser principalement aux gens qui recherchent des revenus complémentaires, que ce soit dans une perspective de préparation retraite ou pas d'ailleurs. Mais les SCPI, elles vont aussi s'adresser aux gens qui veulent s'exposer au marché immobilier sans s'impliquer dans la gestion. Et enfin, les SCPI s'adressent également aux personnes qui recherchent à faire de l'effet de levier puisqu'elles sont accessibles au crédit immobilier. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est une SCPI et comment cela fonctionne. Alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à partager votre expérience. Pensez aussi à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est très important, à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez ne pas manquer les prochaines publications. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux conseils en gestion de patrimoine.